Un agent m'appelle et il me dit, bon, j'ai un deal pour toi, un deal du tonnerre. Euh, à l'époque, il y avait des histoires de droits. Les joueurs cédaient leurs droits. Je sais Ouais. pas si tu avais suivi. Oui, Au Brésil, souvent, ouais, ouais, avec ouais, Porto, il y avait souvent des histoires comme ouais, ça. ouais, Mangala. Il me dit, bon, ben oui, j'ai un deal. Il y a une entreprise qui veut acheter tes droits, 45% de tes droits. Ils vont te trouver un club de troisième division ou de deuxième division. Et tu as un salaire qui est assuré, le même salaire que l'Ajaccio qui est assuré, plus une compensation financière à la signature. Je passe de me, bon deal. je me retrouve de 100 clubs à ce deal. Sur le moment, c'est la seule chose que j'ai, donc c'est un bon deal. Tu acceptes. J'accepte. J'ai pas d'autre option. Pas de choix. C'est-à-dire que moi, on me propose de me donner de l'argent et de m'assurer que je vais pouvoir jouer. Ça, c'est votre problème. Je vous donne mes droits, mais vous allez me trouver un club. Donc, ils me font signer à la Ponferradina, qui est un club de Ligue 2. Mais comme je n'avais pas trop joué, ils me disent bon, on va te prêter directement à Fuenlabrada, qui est un club de national, pour faire tes matchs, pour t'adapter, parce que c'est un nouveau pays, une nouvelle langue, il te faut du temps, et ça va aller. Donc c'est comme ça que je pars et j'atterris en national, à Fuenlabrada, pendant 6 mois. Pendant un an, je signe un an, mais je joue 6 mois. Ça se passe bien. Et Debout. ça se passe super bien, Tu es au chaud. parce que oui, je trouve un petit club, un peu comme Ajaccio, un peu famille, Hein? où il n'y a pas trop de concurrence. Il y a quelques anciens qui ont vraiment beaucoup plus de qualité, qui sont les Ouais. leaders. Et moi, je suis juste quelqu'un qui monte dans le train et apporte un peu mes qualités. Et ça se passe super bien parce que j'ai aucun souci, quoi. Le club avait des problèmes d'argent. Moi, je suis payé de mon côté parce que eux, ils me couvrent. Ouais. Aucun souci. Je viens, je joue, je rentre chez moi, j'ai pas de problème. Je découvre une nouvelle ville, j'apprends une nouvelle langue. Je me sens professionnel. Pour moi, c'était magnifique, quoi. Et au bout de 6 mois, tu pars. Pourquoi? Et au bout de 6 mois, je pars parce que y a Valence qui arrive. Et, euh, et Valence, il m'appelle. Ayala, qui était directeur du centre de formation, Ouais. m'appelle après un match et il me dit je veux te faire signer. Je veux que tu viennes à Valence. Valence, que c'est Ligue 1. Valence, c'est Ligue 1, mais leur Sou- équipe réserve, ils sont les moins de 23. Ah, il y avait un championnat en Espagne à cette époque. Voilà. Ils sont au même niveau national aussi. Donc il me dit, tu viens à Valence, tu signes avec la réserve, et après, t'inquiète pas, si tu fais les choses bien, tu passeras directement avec les pros. Et au début, je dis non, parce que je sors d'Ajaccio où j'ai eu des problèmes, alors que ça fait 6 mois que je suis bien. J'ai dit, mais laisse-moi finir la saison. Vu qu'au final, on joue, c'est vraiment le même niveau en fait. Mhm. C'est qu'on on joue l'un contre l'autre. Ah, C'est-à-dire que si je suis là-bas ou je suis ici, pour moi, c'est la même chose dans ma tête. C'est-à-dire que à la fin de la saison, je viens et on commence une nouvelle saison. Parce que quand tu pars en janvier, il faut encore t'adapter. C'est un nouveau oui, club, c'est vrai. c'est encore une nouvelle concurrence. Ouais. Et tu arrives dans un. T'es plus à la maison. Donc au début, Faut recommencer, quoi. faut recommencer en fait. Et je voulais quand même un peu de stabilité. Et tu étais bien, Et toi. j'étais bien, quoi. Il y a ce côté où, moi, si je suis bien, si je me sens bien, épanoui, le foot, ça va. Il y a aucun souci. Et il me force la main et l'entreprise m'oblige à signer parce que ils avaient des compensations financières derrière. Ouais. Et en janvier, j'arrive à Valence avec l'équipe réserve dans un premier temps. Et c'est après 2 ans que là, j'ai la deuxième année où je commence à m'entraîner avec l'équipe première. Et petit à petit, je commence à intégrer le groupe pro. Et donc, ça se passe bien à la fin. L'intégration avec l'équipe réserve, C'est encore la même chose, c'est que là, on arrive à un niveau encore plus élevé. plus élevé. L'équipe réserve, il y avait des joueurs Même l'équipe réserve, qui, comme toi, voilà, envisageaient l'équipe 1, quoi. voilà, c'est que Donc, on parle de balance, quoi. l'équipe réserve, c'est des jeunes qui peuvent jouer en Ligue 2 tout de suite. À chaque poste, tu as les meilleurs. Tout le monde, là, c'est vraiment des mini-pros qui sont prêts à être pros. Donc là, tu arrives dans un truc super compétitif. Alors Oui. que je sors d'un club où. Des gars qui ont fait des centres de formation, des choses Voilà, très pointues. exactement. Là, c'est vraiment la succursale du monde pro. Là, tous les jeunes sont prêts. Il faut juste que chacun ait sa chance. Voilà.
mais tout le monde est prêt. Et j'arrive difficile parce qu'il y a des joueurs à mon poste que j'estimais à l'époque prêts et plus forts quand j'arrive, comme Portou, qui joue à Girona maintenant, qui était 6. Et j'arrive, c'est le capitaine. Et je me dis, mais attends, mais vous me ramenez dans une équipe où je suis en compétition avec le capitaine, alors que lui, il est déjà en train de toucher le monde pro. Donc au début, c'est super compliqué. C'est quoi l'intérêt de me mettre ici? Pourquoi? Donc au début, il me dit, non, mais t'inquiète pas. J'ai confiance en tes qualités, je sais ce que tu peux faire. Et on avait deux profils totalement différents. Lui, c'était vraiment le profil espagnol, petit, très bon avec la balle, des très bonnes conduites de balle. Et moi, beaucoup plus grand, beaucoup plus fin techniquement. Mais c'est pas le même jeu. Donc là, j'arrive où j'apprends, où je dois réapprendre à jouer au foot. Quand je dis réapprendre à jouer au foot, c'est dans le style espagnol. Dans le style espagnol. Là, on te dit, ok, les 6 premiers mois, j'ai joué peut-être 4-5 matchs en 6 mois. Et moi, j'étais en panique. Mais lui, il me dit, non, t'inquiète, c'est normal. Il faut que tu t'adaptes, il faut que tu apprennes. Au début, moi, je voulais porter le ballon, je voulais montrer que j'étais fort, que je pouvais. Il me dit, non, je te demande pas ça. Jusqu'au jour où, à chaque match de la réserve, quand je commence à jouer, il me dit, t'as l'interdiction de faire plus de 3 touches de balle. J'ai pas besoin que tu fasses plus de 3 touches de balle. Tu prends, tu donnes à ceux qui sont au-dessus de toi. C'est la seule chose que je te demande. Il me dit, regarde les Busquets, regarde les Dani Parejo, comment ils jouent. C'est ce qu'on te demande. Tu reprends, tu joues à l'avant. Tu bascules, tu compenses. Il me demandait 3 choses. Récupérer le ballon, jouer vers l'avant et compenser. Il me dit, si tu fais ça... Facile. Il me dit, oublie le reste. Ouais, super joueur. Il me dit, si tu fais ça, tu vas être un très très bon joueur. Mais c'est pas facile de faire ça. Mais c'est pas... faut tout changer. Tu commences... Tu dois réadapter encore une manière de jouer. Et toi, tu veux montrer aussi que t'es fort. Ouais. Je suis aussi fort que vous, je veux montrer. Ouais. Mais, tu vas aller vite, quoi. Tu vas aller vite. Alors qu'il me dit non, c'est ça que je te demande. Bon, ils sont patients avec toi à Valence. C'est bien ça. Ils ont été super patients avec moi. Ils ont été super patients et je leur en remercie toujours parce que j'ai vu aussi une autre manière de jouer. C'est quoi ça? Quand tu parles là, moi, je vais m'adapter au foot espagnol. C'est quoi ce foot espagnol? Ben, le foot espagnol, c'est comme c'est notre philosophie. C'est-à-dire que déjà, tu arrives en pré-saison, tu cours pas. Enfin, tu cours pas. C'est juste, dès le premier jour de pré-saison, c'est le ballon. Souvent en France, tu as ce côté où tu entends dire en Italie, on va courir à la montagne. Ouais. Là, non. Ballon. Dans tout ce qu'on va faire, dans toute la préparation, il y aura du ballon. C'est-à-dire que même la relation avec le ballon, c'est je veux le ballon. C'est je veux le ballon. C'est pour moi. Le ballon, il est à moi, il est à nous. On va le protéger. On va le garder le plus de temps possible. C'est la philosophie du Barça, du Guardiola. C'est la philosophie du Barça. Et à l'époque, quand j'arrive, Valence aussi, c'était quand même dans le 4-3-3. C'est vraiment le 4-3-3 du Barça où vraiment ils ont... Je pense que Guardiola et Barcelone, ils ont bousillé le foot. Parce que ce qu'il faisait avec son équipe, personne ne pouvait le reproduire. Mais encore une fois, c'est... Après, moi, je suis vraiment fanatique. Hein. C'est quand même des joueurs... Fanatique, c'est quoi? De foot. C'est des joueurs qui ont joué pendant 15 ans, peut-être à la Masia, qui viennent et qui reproduisent la même chose. C'est-à-dire que c'est dans un ordinateur, ils ont mis une version 2.0 et tout le monde joue pareil. Et quand tu arrives en Espagne, c'est la même chose. C'est-à-dire que depuis le centre de formation, depuis que les gens ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, tout le monde joue pareil. À partir du moment où ils jouent à 11, ils jouent comme les pros. Moi, je ne l'avais pas connu ça. Moi, c'était la réserve. Le coach de la réserve, c'est son équipe. Le coach des pros, c'est son équipe. En pro, vu que ça jouait souvent la relégation ou le maintien, c'était un 4-4-2, 2x5. Faut tenir la baraque, faut sauver aller chercher des points. En Espagne, quand tu arrives en Espagne, que tu sois dernier ou premier, tout le monde veut le ballon. Donc tout le monde offre quelque chose tactiquement. Donc c'était pas le même rapport. Et c'est là où tu commences à comprendre différentes notions. C'est deux fois on dit c'est comme Mbappé actuellement. Mbappé il dit que oh non mais Mbappé il est fini. Non.
C'est juste que Mbappé, comme tous les joueurs de foot, il doit s'adapter à un nouveau schéma. On sait que tu sais dribbler, on sait que tu es rapide. Maintenant, il faut t'adapter à une équipe, à un schéma de jeu, à une manière de jouer. Et le football espagnol, c'est pas le football comme en France. C'est le même football, mais c'est pas la même approche. Quand tu as des joueurs comme des Modric, des Toni Kroos, qui mettent un rythme, deux fois, il est là, deux fois c'est lent, deux fois c'est très rapide, deux fois ils accélèrent, deux fois ils te laissent venir. Ben, c'est comme aux échecs. Ouais. Et en Espagne, comme tu n'as pas ce côté souvent physique, tu as ce côté où, ben, tactiquement, c'est très 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 fort. Et techniquement aussi. Tu as appris beaucoup dans ces sens, à niveau tactique et à niveau technique. Au niveau tactique et technique, oui. Quoi faire? Bon, et physique aussi, tu as appris des autres choses, quoi. C'est tout un Oui. peu différent, quoi. Comment? C'est tout un peu différent. Tactique, Ap- physique et technique. Après, c'est que le physique, c'est pas la première option. Le physique, c'est quelque chose qui vient avec un bagage technique. Parce que tu peux mettre n'importe quel joueur super physique en Espagne, il va être plus ou moins perdu parce que ça va très vite. Le ballon, il va plus vite que les joueurs. Parce Peu que, importe voilà, la vitesse. exactement. Donc, on fait courir le ballon. On fait courir le ballon, c'est que on veut que tu viennes nous presser. Donc, on va créer des espaces. Donc, c'est tout, on va dire, intelligence de jeu que tu apprends. Et ce qu'on te demande en Espagne, c'est peut-être pas ce qu'on te demande au Brésil parce que c'est peut-être un jeu beaucoup plus ouvert. Et c'est pas ce qu'on te demande en France parce que c'est un jeu beaucoup plus fermé. Tu penses qu'en France, à niveau technique et tactique, c'est un football pauvre? En termes de... On prend le ballon, on balance les attaquants qui sont rapides et on verra ce que ça donne. C'est un football pragmatique. C'est-à-dire qu'on va pas prendre beaucoup de risques. Si on sait qu'on est inférieur, on va pas prendre de risques. On va aller jouer le 1-0. Ça se joue pour le résultat en France. Pour moi, oui. Ça, Après, ça tue le foot à la fin. Après, c'est qu'il y a un côté business où il faut un club qui se sauve. Fait que... Mais oui, ça on voit aussi dans le foot amateur, quoi. Oui, après, pour moi, c'est juste le côté... c'est une philosophie. On loupe un peu la essence du joueur du football. Mais Tu vois, tu n'es pas un coureur. tu Tu es un perds, joueur du football. tu perds un peu Si ces... je balance le ballon à chaque fois pour te faire courir et que tu vas toucher une seule fois le ballon, que c'est quand tu frappes, tu n'es pas un joueur de football. Tu es un mec qui court et quand tu es devant au goal, tu frappes. Ça, c'est... Il y a différentes philosophies. Tu as un 6 qui prend le ballon et balance. Moi, par exemple, quand je suis revenu en France et que je jouais au ballon, ben, j'ai eu du mal aussi. Parce Oui, que là, parce on que te ça dit joue non, pas. mais non. Tu es là pour récupérer. Tu vas pas prendre de risque. Hein. Et parce que aussi, ben, c'est comme une symphonie, en fait. Il faut que tout le monde soit sur la même symphonie pour que ça marche. Si tout le Oui. monde n'est pas aligné C'est pareil, des musiques différentes. si c'est des musiques, il y en a un qui joue du rock et l'autre qui joue du saxophone, c'est Oui. bizarre. Mais tu préfères la musique en Espagne? Mais après, Elle est plus belle, la musique en Espagne. j'ai été éduqué et j'ai appris aussi à aimer le foot comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrive en Espagne, ben là, je regarde les équipes et, comme tu disais, à l'époque de Barcelone, où tu dis waouh, tu dis d'accord, Non, Guardiola, il y a qui dit qu'il a fait tout le foot et les autres qui disent que le mec, c'est un génie c'est un génie. et qu'il a changé le foot. Moi, je suis pour qu'il a changé le foot. C'est un génie. On est venu à l'essence du foot. Parce qu'on avait perdu un peu le foot là dans les années 80-90. C'était trop violence, trop la bagarre, trop n'importe quoi. Il y avait les 10, hein, Maradona, Zico, il y avait Platini. Mais c'était aussi trop physique, peut-être. C'est là, en effet, que dans l'histoire du foot, ça se découvre un peu ces côtés physiques, dans la préparation physique. Il y a l'Allemagne, hein, 90, 86, qui joue 2 finales d'affilée. C'est football un peu trop physique. Avant les années 80, on va prendre là 60-70, on a le Brésil de 70, c'était la musique, ça jouait au ballon.
Et c'est là que ça commence le physique. Et je pense qu'avec Guardiola, les années 2000-2010, on revient un peu dans l'essence du football. Jouer avec le ballon, de faire l'équipe qui le Brésil il y a eu en 70. Donc on joue le ballon. Et ça, c'est beau pour moi. C'est beau pour moi. Et c'est comment tu... En fait, c'est une chose, quand Guardiola crée une chose qui est magnifique, c'est le jeu avec ballon et comment tu gagnes des matchs. Maintenant, quand on prend le revers de la médaille, comment tu bats Guardiola? C'est Oui. là aussi où tu crées aussi des blocs super bas, Ouais. des équipes super fermées. C'est là aussi où tu as un José Mourinho qui met le bus et qui n'a aucun souci à mettre le bus parce que c'est une manière de gagner. Est-ce que moi je choisirais la manière de Guardiola? Oui, parce que j'aime jouer au foot. Par contre, si je suis de l'autre côté, Tu vas t'adapter pour gagner un match. s'il faut gagner un match, on va Oui. le gagner. On va dire que Guardiola, il a changé tactiquement le football. Les personnes ont commencé à regarder ses côtés tactiques pour battre l'autre équipe. Parce qu'il faut étudier l'équipe du Guardiola au bout du moment, sinon on va se prendre 6-0. Donc on va essayer 5 derrière, avec une ligne de 4 d'avant, on va changer. Et il change aussi ses côtés tactiques, le football. Putain, il y a c'est un changement dans le football moderne avec Guardiola. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a Guardiola et il y a l'ère du numérique. C'est-à-dire que, Ça vient avec, oui. oui, Guardiola, pour contrecarrer ses plans, il fallait se réveiller tôt, il fallait essayer de trouver des solutions. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il y a le côté où, maintenant, je ne sais pas si avant il y avait autant d'analyses vidéo. Tout le monde regardait les matchs. Tout le monde analysait les autres équipes. Donc maintenant, c'est devenu, et c'est là où je reviens avec toi, la magie se perd parce que le côté tactique prend beaucoup de place. C'est-à-dire que on va bouger des pions et il ne faut pas sortir de ces cases. Et c'est là où je suis d'accord avec toi de ah oui, est-ce que un Nathan Ben Arfa d'aujourd'hui aurait sa place? Ben, peut-être que non. Aujourd'hui, les numéros 10 ils disparaissent. Il y a un côté physique et tactique qui est beaucoup plus important. C'est le foot d'aujourd'hui et il faut s'adapter. C'est aussi différent. Oui, on a perdu la liberté que le 10 elle avait, par exemple, quand tu as commencé, que si tu perds le ballon, c'est pas grave. Parce que tu es le 10. Tu as Oui. le droit de perdre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu t'appelles tu n'as pas le 10 droit ou de perdre. Mbappé. Peu importe, tu Tu n'as reviens. pas le droit de perdre le ballon. Il faut essayer de ne pas perdre. Oui. Mais c'est vrai que c'était un tournant vers quoi Guardiola dans le foot. Hein. Pour moi il y a eu de ma génération, le Barça, pendant 10 ans, le Barça Busquets, ça a révolutionné Voilà. même le rôle du numéro 6. Pour les gardiens, aujourd'hui, les gardiens jouent au ballon. Aujourd'hui, il faut que le gardien il puisse ressortir les ballons. Donc Dans le jeu du Guardiola, il y avait ça. c'est lui qui C'est amène le ça. gardien qui fait la première passe. On ne dégage pas le ballon. La problématique, c'est que quand tu as des joueurs pour pouvoir faire ça, il n'y a pas de souci. Tu leur Quand remets il n'y a dos pas, au jeu. il faut s'adapter. Le problème, c'est que quand tu n'as pas et que tu veux ressortir le ballon de derrière, bah, là, c'est problème. Tu vois? Et c'est pour ça que Guardiola a créé des très grands entraîneurs et des très belles équipes. Mais il a aussi créé des équipes où, pour moi, non, tu peux pas. Deux fois, il faut être pragmatique. Et tu fais avec les joueurs que tu as. Bon, il y a Valencia, en Espagne, en général, tu as trouvé ces foot un peu plus, on joue au ballon, quoi. Ouais. On essaie de trouver des solutions. Oui, c'était juste l'amour du jeu. J'ai retrouvé Pour le ballon, comme tu as pour dit. le ballon. Après, c'est que moi, je sortais aussi de clubs où tu joues souvent la relégation et c'est souvent le combat et on va défendre et on va batailler. Alors que là, tu arrives où là, non, on est l'équipe favori, on va devoir jouer et on va devoir essayer de faire les choses pour marquer des buts. Donc, jouer au ballon. Et ça finit par évoluer ton jeu. Et ça ramène quand même une grosse palette à mon jeu, oui. Toi, ta chance avec le Valence, en équipe première, Ouais. avec le groupe. C'est arrivé, ça commence souvent comme ça, des matchs de coupe.
C'était une époque aussi où il y avait pas mal de blessés. Euh, bon, il y a un blessé, Ravi Fuego, qui est blessé. Et on m'appelle en équipe réserve. On me dit non, mais tu vas pas jouer avec la réserve ce week-end, tu vas jouer en coupe avec les pros. Donc ça commence pareil. Et ça se passe bien au début. Les matchs de coupe, c'était beaucoup plus facile qu'avec Ajaccio parce que autour de moi, il y a quand même des joueurs beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus forts. Donc, je fais un match de coupe, deux matchs de coupe, trois matchs de coupe, jusqu'à jouer en championnat et commencer comme ça. Ouais. Donc, tu joues Ligue 1 en Espagne? Oui. Avec le Valence? Oui, je fais quelques matchs jusqu'à. Je fais 9 matchs en tout. Et, dans la même année? Dans la même année, oui. C'est la deuxième année? C'est la deuxième année, oui. Tu signes un contrat de 2 ans? J'avais un contrat de 2 ans. Et quand j'arrive, j'avais une clause où je devais jouer 10 matchs. Et j'en joue 9. Et arrivé à 9, des problèmes commencent. Arrivé à 9 matchs, les problèmes commencent parce que j'avais encore l'entreprise que je te disais, dont je te parlais, qui avait mes droits. Et il demandait des compensations financières pour chaque match joué. Et si mon contrat se renouvelait, si je jouais un match de plus, il devait aussi y avoir des sommes d'argent. Ah, parce que tu avais l'objectif que si tu joues 10 matchs, ça bascule. Ça bascule sans aucune négociation. Le contrat, il se renouvelle de 3 ans. Et donc, avant de jouer le 10e, le club, il dit attends. Et avant de jouer le 10e, il y a quelques problèmes. Et après, il y a Gary Neville qui se fait virer. Et il y a un nouvel entraîneur qui arrive. C'était le coach de l'équipe réserve ou de la première? De l'équipe de la première. De la première? Oui, Gary Neville qui était à Manchester. Ah, l'anglais? L'anglais, ouais. Ok. Ouais. Et il se fait virer, et il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Et là... un espagnol? Un espagnol. Putain, il y avait un anglais à la tête d'un club espagnol comme le Valence. Bon, ok. C'est des histoires de Jorge Mendes. C'est Jorge Mendes qui avait un peu à l'époque la même mise sur le club. Et qui avait un peu, à l'époque où ils vendent le club pour des problèmes financiers, t'as Jorge Mendes qui est arrivé aussi dans les dossiers et qui gérait un peu tout, quoi. Qui fait arriver les Cancelo, les André Gomez, putain, les Otamendi. Il avait la main sur l'équipe, quoi. Tous les Portugais, tous les joueurs qui sont arrivés, c'est lui qui ils arrivaient par lui, quoi. Donc c'était un peu son terrain de jeu. Tu l'as croisé, lui, quelques fois sur le terrain? Au bord terrain? Au centre d'entraînement, une deux fois, oui. Après, c'est quelqu'un. Ouais. Mais après, c'est comme tout. Il y a le côté business dans le foot. Ouais. Et ça fait partie du jeu. Mais... Donc il avait les pattes là-dedans. Ouais. Ah oui. Et donc le 10e match, il arrive jamais? Il arrive jamais. Oh, on me fait une proposition de contrat, malgré que je n'ai pas joué du match. Valence. Mais les chiffres n'étaient pas corrects. Il y avait, par rapport à l'entreprise qui avait mes droits, c'était, on va dire que c'est de l'esclavage moderne. Ok. Et, c'était ridicule la proposition. C'était ridicule par rapport à l'entreprise, par rapport au club. C'était incohérent. Donc je dis juste que je ne vais pas signer, que je vais me séparer de l'entreprise. Donc là, on part encore au tribunal. Avec l'entreprise? Avec l'entreprise. Donc après, j'ai la possibilité de signer en Ligue 2, en Liga DOS, en Espagne, au Nastic. Et je continue ma route comme ça et je pars de Valence. Donc tu arrêtes de bosser avec l'entreprise, tu quittes Valence et tu vas jouer en Ligue 2, ouais. C'est ça? Pour être libre, je devais me séparer de l'entreprise et après changer de club. Il y a tous ces côtés, non? Des contrats dans les carrières qui... Parfois, c'est chaud. Hein? Faut pas négliger une signature. Non. Faut jamais négliger une signature. Si tu mets une signature sur un papier, faut faire attention. Et l'argent, même si il est posé sur la table, à long terme, t'es peut-être pas gagnant.
Comment ça se passe avec gymnastique, c'est ça? Gymnastique, ouais, ça se passe bien. Gymnastique. Ça se passe bien. Après, je découvre la C'est un club de Ligue 2. de Ligue 2. Ouais. Là, Bien. Qui joue pour la montée au début, on jouait pour la montée. Ah ouais? La première saison, on joue pour la montée. Ils montent pas. Au dernier match de barrage. Et après, ben, d'un Oh, coup, dommage. ouais, au match de barrage. Et d'un coup, on se met à jouer le maintien. Et après, ben, quand tu joues le maintien, il y a toujours des problèmes. Quand tu joues le maintien, c'est compliqué. C'est là où après, ben, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis.